السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة طيبة طاهرة عظيمة معظمة عنده عز وجل كما يحب ويرضى وكما يحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تجعلنا لصحبته من المنتفعين وعلى حوضه من الواردين وإلى وجه ربنا ناظرين في كل وقت وفي كل حين. آمين والحمد لله رب العالمين. Louange à Dieu seul, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, et que la prière et le salut de notre Seigneur couvrent de partout son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses proches, ses compagnons hommes et femmes, et aussi ceux qui sont venus par la suite jusqu'au jour dernier. Très heureux de vous revoir encore une fois durant ce troisième live en langue française à cette heure-ci, pendant les 10 premiers jours, les 10 derniers plutôt jours de Ramadan, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre tout ce qu'il a de bien, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a que du bien subhanahu wa ta'ala, espérant qu'on fasse partie des gens que Dieu exalté soit-il a aimés et des gens qui ont été épargnés du grand châtiment dans la vie dernière, celui de l'enfer et celui aussi de l'enfer, de quoi? Eh bien de ne pas voir ses proches gagner dans la vie dernière. Je suis aussi wa alaykoum salam wa rahmatullah wa alaykoum salam jazakumullah khairan. Donc on entame notre série de live qui concerne ces souffles, le souffle ramadanesque ou bien les souffles ramadanesques, puisqu'il y a donc énormément de souffles donc qui puissent émaner de notre bien-aimé Seigneur exalté soit-il et qui arrivent vers nous, surtout si on est bien préparé durant tout le Ramadan et spécialement durant les derniers jours de Ramadan. Aujourd'hui on va commencer par parler du jeûne bien sûr et sa relation avec le Coran. Et subhanallah, il y a une citation prophétique qui est vraiment très importante et qu'est-ce qu'elle fait? Bien tout simplement, elle nous montre l'importance du jeûne et du Coran dans le cheminement de chaque croyant vers son Seigneur exalté soit-il. Eh bien, je commence par citer ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe, puis je vais traduire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah » As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. Donc si on va traduire, on va dire que le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur, donc c'est une intercession, shafa'a, ils intercèdent pour le serviteur, et le jeûne commence par dire Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant toute sa journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Le Coran lui aussi il dit moi je l'ai privé de sommeil durant toute la nuit parce qu'il priait toute la nuit, il lisait le Coran, etc. Ainsi fais-moi intercéder durant la nuit, fais-moi intercéder en sa faveur bien sûr pour lui. Alors leur intercession sera acceptée. Dieu exalté soit-il accepte donc leur intercession. Le jour du jugement dernier, on assistera non seulement à ces deux types d'intercessions qui sont vraiment énormes et immenses et grandes, elles le sont bien sûr, mais on assistera à d'autres types d'intercessions aussi. Shafa'at ukhra kabira wa 'azima. La première intercession, c'est celle du Coran. Celle du Coran, parce que c'est la parole de Dieu exalté soit-il, et c'est la première intercession à laquelle on doit s'intéresser. Aussi bien celle du Coran que celle du jeûne, que les autres qu'on va voir tout de suite, eh bien toutes ces types d'intercessions, elles font partie, ou bien elles rentrent dans une grande intercession, celle qu'on va découvrir juste
tout de suite. La deuxième intercession, c'est celle du jeûne, comme on vient de le voir. La troisième intercession, normalement, c'est celle des bonnes actions. Al-a'mal as-saliha. Eh bien, dans une grande citation qu'on va voir dans les jours qui vont venir, c'est une citation qui est vraiment immense. Elle occupe presque 2 pages ou 1 page et demie d'un livre moyen. Eh bien, pendant laquelle Dieu, exalté soit-il, par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de ces types d'intercessions qui émanent de quoi? Eh bien, des bonnes actions, c'est-à-dire que les bonnes actions qui vont intercéder pour nous. Il y a aussi l'intercession des saints, as-salihin, al-awliya, al-ulama, et aussi l'intercession des martyrs, al-shuhada. Al-shuhada, ils ont le droit, Dieu exalté soit-il, leur a donné le droit donc d'intercéder en faveur de 70 personnes. Al-shahidu yushaffa'u fi 70 min ahlihi wa min ahbabihi. Allah ja'alna minhum. Et tout ceci, comme je viens de vous le dire, il rentre dans une grande intercession, la plus belle, la meilleure, celle de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle la grande intercession. Al-shafa'atul uzma. Al-shafa'atul uzma li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Si on commence par l'intercession du Coran, eh bien imaginez, chers frères, chères sœurs, cette intercession qui va donc se faire en notre faveur. Imaginez le Coran qui va venir et qui va intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Imaginez aussi que cette intercession qui est assez importante et qui vient donc attester en notre faveur devant notre Seigneur exalté soit-il. Imaginez le Coran qui est venu vers nous le jour du jugement dernier pour nous défendre, pour plaider notre cause, pour témoigner en notre faveur. Il va nous reconnaître, certes, oui. Par quoi il va nous reconnaître? Eh bien, tout simplement, parce que pour lui, on n'est pas des étrangers. Pour le Coran, vis-à-vis du Coran, on n'est pas des étrangers. On est des gens que le Coran connaît très bien. Tout simplement, parce que durant notre vie, notre passage sur terre, durant la vie dernière, eh bien, plutôt la vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné conseil et nous avons suivi son conseil. Le Coran pour nous n'était pas seulement un livre bien décoré, bien déposé au plus haut de notre bibliothèque pour lui donner de la valeur, certes oui, mais il était déposé et il a résidé au fin fond de nos cœurs. On aimait le Coran. On avait une certaine compagnie avec lui, une bonne compagnie. On cheminait vers Dieu par le biais du Coran. On adorait lire le Coran, lire ses versets, méditer ses versets, voir entre ces lignes, découvrir les grands trésors qui existent au fin fond du Coran, la parole de Dieu, exalté soit-il. C'est des choses qui sont tout à fait importantes. Et donc pour lui, on n'est pas des étrangers et il dira, il ne m'a pas quitté dans cette vie d'ici-bas. Tout le temps, il me lisait, il lisait la parole de Dieu. Tout le temps, il méditait les versets et les sourates. Tout le temps, il essayait de vivre avec le Coran et de prendre ce Coran, non pas seulement par le biais de la raison et de la réflexion, mais aussi pour pouvoir le pratiquer par la suite. Et donc, pour que le Coran puisse être vraiment notre mode de vie, notre souffle de vie. Comment on peut cheminer vers Dieu par la plus belle des paroles, celle de notre Seigneur exalté soit-il. C'est très important. Et donc, puisque durant la vie d'ici-bas, cette personne-là, cette croyante ou ce croyant ne m'a pas quitté, alors moi aussi dans cette vie dernière, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le quitter. Je vais être avec lui dans sa tombe, dans l'ism. L'ism, c'est al-barzakh, c'est le grand monde énorme, immense, qui sépare ou bien qui est entre la vie d'ici-bas et qui est entre la vie dernière, al-akhira. L'ism, c'est là où résident les âmes. Avant que Dieu, exalté soit-il, par le biais de l'ange, lui ordonne donc de souffler dans l'utérus ou dans le corps qui est nouvellement construit en quelque sorte ou créé par Dieu, exalté soit-il, dans l'utérus de chaque femme enceinte. Eh bien, c'est des choses qui sont vraiment importantes parce que cette compagnie qu'on a eue, cette
comment dirais-je, donc cet amour qu'on portait pour le Coran, la parole de Dieu, eh bien, elle va nous accompagner durant, après notre mort, jusqu'au jour dernier. Aussi, je l'ai empêché de dormir. Imaginez le Coran qui vient vers vous le jour du jugement dernier, ou même dans votre tombe, pour vous dire, et pour dire aux anges qui sont venus vous poser des questions, vous questionner, vous interroger à propos des 3 questions que tout le monde connaît, Munkar wa Nakir. Et au moment où ils vont vous poser la question, lui il va dire, je le connais, c'est mon ami. Je l'ai empêché de dormir durant la nuit. J'ai pris énormément de son temps. J'ai occupé une très grande part dans sa réflexion, dans sa méditation et dans toute sa vie. Il m'a bien appris et il m'a enseigné, il m'a fait enseigner aux autres. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Alors, mon Seigneur, alors, accepte mon intercession en sa faveur. Masha'Allah. C'est des choses qui sont vraiment beaux à raconter, mais surtout beaux, des choses qui sont belles à vivre aussi. Pourquoi? Parce que non seulement on va le dire, mais on va le sentir, on va déguster ce festin spirituel, non pas dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans la vie dernière. On va être avec le Coran, avec la parole de Dieu, couvert. On va être aussi protégé par le bouclier le plus fort qui puisse exister, c'est celui de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est comment dirais-je, c'est la parole de Dieu, et c'est un des attributs de notre Seigneur, exalté soit-il. Sifatun min sifatillahi azza wa jal al-kalam. Et que c'est beau aussi de voir le jour du jugement dernier, ou même, comme je vous l'ai dit, dans l'isme, dans notre tombe, parce que toujours on va finir par résider dans une tombe. Non, alhamdoulilah, Dieu merci pour une vie éternelle, mais juste momentanément pour pouvoir par la suite arriver vers la grande gloire et décrocher le plus grand cadeau qui puisse exister, celui donc d'être aimé par Dieu, épargné du châtiment et invité à rentrer au paradis avec les saints et avec les compagnons, avec les prophètes et avec les anges. Imaginez aussi que le jeune vienne vers nous pour nous dire « Je l'ai privé de sa boisson et de sa nourriture ». Alors que les anges sont en train de vous poser la question, eh bien le jeune, il intervient, il intercède en notre faveur. Je le connais très bien. J'ai eu une bonne compagnie avec lui durant cette vie d'ici-bas. Durant qu'il jeûnait, eh bien, il s'apprêtait ou il essayait donc d'acquérir ses attributs angéliques. Parce que lorsqu'on jeûne, on l'a vu avant-hier, lorsqu'on jeûne, eh bien, on essaye d'acquérir des attributs qui sont angéliques, qui appartiennent essentiellement au monde céleste. Et notre âme, croyez-moi, elle trouve énormément de plaisir à faire ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle revient vers ses origines célestes, parce que c'est là où Dieu, exalté soit-il, nous a créés. Et donc, ce jeune qui va venir vers les anges, vers les gens qui sont, vers les anges qui sont présents, le jour du jugement dernier, pour intercéder en notre faveur et dire « Aussi, je l'ai privé de ses envies, même ses envies licites, même ash-shahawat al-halal. Je l'ai privé de tout ceci, juste parce qu'il jeûnait, parce qu'il voulait toujours acquérir donc ce comportement angélique, acquérir ses attributs angéliques. Et je l'ai privé d'énormément de choses. Dieu seul sait combien de choses dont il a été privé juste parce qu'il voulait donc m'accompagner dans son cheminement spirituel, ou plutôt parce qu'il voulait que je l'accompagne dans son cheminement spirituel. Jeûner, comme on l'a dit avant-hier, c'est le jeûneur, c'est un ange qui marche sur terre. Et donc, en parlant de ce jeûne-là, c'est très important aussi de dire que le jeûne est l'aumône du corps humain. Comment ça, le jeûne est l'aumône du corps humain? Il y a une citation qui est très importante, où Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Likulli shay'in sadaqa, wa inna sadaqata aw zakat, wa inna zakat al-jasadi as-siyam » Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute chose, donc, doit présenter une aumône, zakat, pour être purifiée. Parce que, comme vous savez, l'aumône, ça veut dire purification, augmentation, etc. Bénédiction aussi. Donc, l'aumône, purificatrice du corps,
C'est-à-dire quoi du corps? C'est-à-dire de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné des yeux, il nous a donné des yeux pour voir, il nous a donné des oreilles pour entendre, il nous a donné un cœur pour pouvoir vivre et faire circuler le sang, deux poumons, il nous a donné énormément de choses, des pieds pour marcher. Et donc, à chaque fois qu'on médite à propos de ces dons divins que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a offertes, eh bien, ça sera vraiment énorme de pouvoir penser pouvoir faire quoi? Eh bien, le remercier. Et là, je pense même, je vais le citer dans quelques temps, mais je préfère, pour ne pas l'oublier, le dire, imaginez, il y a une citation divine, hadith Qudsi, qui est vraiment extraordinaire. Eh bien, c'est Sidna Daoud, c'est David, le prophète David, qui était en train donc d'établir une connexion spirituelle avec son Seigneur, à travers la révélation, bien sûr. C'est Dieu qui l'a couvert et qui lui a donné énormément de choses pour Sidna Daoud. Comme vous savez, c'est rapporté dans le Coran et aussi dans les grandes citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Daoud, il lui a dit, Ya Rabbi, kayfa ashkuruk? Ô Seigneur, comment pourrais-je te remercier? Je sens et je suis convaincu comme quoi je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as offert. Eh bien, Dieu, exalté soit-il, va lui répondre en lui disant, Ya Daoud, idha alimta dhalika faqad shakartani haqqa shukr. Si tu es convaincu comme quoi tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, me remercier, alors sache que tu m'as bien remercié. Et c'est une chose très importante de pouvoir dégager du fin fond de notre cœur, spécialement, du fin fond de notre profonde émotion et de nos profonds sentiments, dégager un sentiment qui est vraiment qui est précieux. Ce sentiment de se sentir indigent devant notre Seigneur, exalté soit-il, de se sentir pauvre, humble, faible, ignorant devant sa grandeur, devant son savoir, devant sa richesse. Et c'est par cette force d'imbibition spirituelle et cette force qu'on appelle chez les chimistes, on appelle le phénomène d'osmose, les chimistes vont me comprendre, c'est le passage, il se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et puisqu'on est, nous, faibles créatures devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est vraiment moins concentré, ou plutôt on a une très faible concentration. Eh bien, on doit donc, par la force d'imbibition du phénomène d'osmose, de pouvoir s'imprégner de qualités divines. Si je viens vers Dieu, exalté soit-il, pour lui dire « Oh mon Seigneur, je suis pauvre », eh bien c'est lui le riche, il va me rendre riche. Si je lui dis « Je suis indigent », il va me donner. Si je lui dis « Je suis ignorant », il va m'offrir de son savoir. Mais si je me contente de ce que j'ai, alors que vraiment moi je n'ai rien, et je lui dis « Je suis riche, alhamdoulilah, je donne de l'argent », c'est une bonne chose. Mais si tu te dis toujours tu es riche, non pas seulement sur le plan argent, mais aussi sur le plan savoir, eh bien tu ne vas rien recevoir de Dieu. Pourquoi? De chez Dieu, parce qu'il va te dire tu as dit que tu es riche, tu as dit que c'est tout. La deuxième chose, c'est que lorsque Sidna Daoud, dans la même histoire, une très belle histoire, il a dit à notre Seigneur exalté soit-il, ou plutôt c'est le Seigneur exalté soit-il qui lui a dit « Oh Daoud, ya Daoud, et je veux souligner un petit peu sur ce mot etini, c'est-à-dire viens vers moi. Et on revient là aussi à chaque fois sur la notion du cheminement spirituel. Venir vers Dieu, s'approcher de Dieu, marcher vers Dieu. Et je profite de l'occasion pour rappeler encore une fois que cette marche vers Dieu, c'est une marche qui ne se chiffre pas en kilomètres. C'est une marche qui ne veut surtout pas dire que moi je suis là et Dieu il est là-bas. Astaghfirullah al-Azim. Non, mais c'est une marche qui se fait par le cœur. C'est une distance spirituelle que le cœur doit traverser vers son Seigneur, exalté soit-il. Et on a dit, il y a 2 jours ou 3, que cette marche, ce cheminement n'est pas seulement la marche vers notre Seigneur, mais surtout c'est une escalade. Su'oud, c'est une escalade, c'est escalader les 3 marches de la religion, islam, iman, ihsan, pour arriver à l'excellence dans la spiritualité, et c'est hyper important. Et donc, lorsqu'il lui a dit « I'tini bima laysa fi khaza'ini » La ilaha illallah. Et là, Daoud, il a posé la question, ô Seigneur, je viens vers toi avec ce qui n'existe pas dans tes trésors, dans tes coffres, alors que tu as tout. Et toi, tu as dit, wa ma min shay'in illa indana khaza'inu.
n'importe quoi, de n'importe quoi, on a pleinement. C'est nous qui vous ont donné tout ce que vous avez. Eh bien, qu'est-ce qui n'existe pas dans tes trésors, Seigneur? Qu'est-ce qui n'existe pas, pardon, dans tes coffres remplis de tout? Eh bien, Dieu exalté soit-il, il dit à Daoud, Ya Daoud, la ilaha illallah, inna khazaini qad muli'at 'azamatan wa quwwatan wa jabarutan, fa'tini bid-du'fi wal-dhulli wal-inkisar, u'tika mimma fi khazaini. Daoud, mes coffres sont remplis d'orgueil, de force, de savoir. Alors toi, tu vas venir vers moi avec de l'indigence, avec de la faiblesse, avec de la pauvreté, avec de l'ignorance, et donc je vais te donner, t'offrir de ce que j'ai dans mes coffres. Et on revient toujours sur ce phénomène d'osmose. Plus on est humble devant Dieu, et plus donc on est modeste, plus on montre notre indigence devant notre Seigneur exalté soit-il, eh bien plus on est proche de lui et plus il est content de nous. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va montrer à notre Seigneur exalté soit-il, on va lui montrer ce que nous valons vraiment. On va lui montrer notre propre indigence vis-à-vis de sa grandeur et aussi de sa splendeur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on parle d'aumône, c'est-à-dire az-zakat, le jeûne c'est l'aumône du corps, eh bien c'est sûr que notre corps et donc va bénéficier d'énormément de choses, puisque zakat, baraka, wanama, wasana, waziyada, et donc notre corps, je parle sur le plan matériel, sur le plan santé, eh bien il va être béni, il va être purifié. Et il va voir sa santé augmenter, en hausse, évoluer dans le bon sens. Et il va voir aussi de la baraka, de la bénédiction dans notre santé. Ce n'est pas important donc de dire ceci seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan spirituel. Parce que en marchant vers Dieu, et par le biais de plusieurs adorations, essentiellement par le jeûne, eh bien on va voir donc notre cheminement spirituel, notre distance spirituelle à parcourir vers notre Seigneur, on va la voir se raccourcir et devenir de plus en plus petite. Et ça veut dire donc qu'on va se préparer donc à cette connexion spirituelle, à cette rencontre divine, avec notre Seigneur exalté soit-il. Et donc ça va influencer non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan sanitaire et sur le plan de santé. Et tout le monde sait actuellement, pour revenir un petit peu de médecine, que actuellement tout le monde parle du jeûne, des bienfaits du jeûne, de l'intérêt du jeûne. Le prix Nobel 2008, il a été obtenu par une personne donc, qui a parlé des miracles du jeûne, comment le jeûne donc peut détruire les cellules qui sont malignes, comment le jeûne peut donc faire, et ça c'est un prix Nobel, ce jeûne donc qui peut aider le corps énormément à lutter contre les maladies non seulement cancéreuses, mais à lutter contre les autres types de maladies, là où il y a énormément de dépôts, on a énormément donc de poison au sein de notre corps, et le jeûne donc il aide vraiment à faire éliminer tous ces déchets. Ça c'est très important. Donc le jeûne c'est l'aumône du corps, et le jeûne bien sûr comme on vient de le dire, il a énormément de bienfaits, Les bienfaits du jeûne sont vraiment immenses. Et le jeûne, non seulement il va pouvoir faire progresser notre cheminement spirituel, mais aussi le jeûne, c'est comme une eau sacrée qui va faire quoi? Eh bien, qui va éteindre des flammes dans cette vie d'ici-bas. Quelles flammes? Il va éteindre des flammes qui risquent de nous toucher, eh bien, qui risquent de nous faire du mal. Les flammes qui risquent de nous faire du mal, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est les flammes du péché, les flammes des tentations et les flammes des désirs illicites et les flammes de tout ce qui peut nous égarer du droit chemin et nous envoyer directement vers les portes de l'enfer. Ça, c'est très important. Donc cette vie d'ici-bas, il nous aide à éteindre les flammes de la tentation, du désir illicite, etc. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit الصيام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il parle aux jeunes, mais il parle à tout le monde, bien sûr, en nous incitant donc à parler
a montré l'importance et l'intérêt du jeûne. Il a dit donc, en jeûnant donc, vous allez pouvoir donc contrôler vos désirs, tout type de désir. C'est pas la peine de détailler durant cette séance. Deuxième chose, eh bien, ça sera aussi une eau sacrée qui va éteindre les flammes de la vie dernière. Parce que, comme vous le savez, chaque personne, je dis bien chaque personne, quand Dieu crée cette personne, eh bien, elle a deux choses. Elle a sa partie du paradis qui lui est réservée, et elle a en même temps sa partie d'enfer qui lui est réservée. Et Dieu a dit dans sourate Al-Balad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a créé, on t'a donné deux yeux et on t'a guidé on t'a montré deux voies. La première, c'est le droit chemin, et l'autre, c'est le chemin des égarés. Alors c'est à toi de choisir ce que normalement tu dois suivre. Et si jamais tu suis, par la volonté de Dieu, ce trajet ou ce chemin qui mène vers le paradis, eh bien sache que pendant ton cheminement et pendant ta route, pendant ta marche, eh bien tu vas arriver au paradis, et ta partie qui est réservée, qui normalement était réservée pour toi, ta partie d'enfer, eh bien elle va être éteinte. Par quoi? Eh bien, par l'eau sacrée de ton adoration, celle qui t'a permis donc d'arriver au paradis. C'est très important. Aussi, j'aimerais bien rapporter une citation magnifique d'une grande personne, Salaf Saleh, c'est Sufyan ibn Uyayna. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, le jour du jugement dernier, Dieu, exalté soit-il, interroge son serviteur. Dieu, tout le monde sera interrogé. Mais est-ce que vous savez, subhanallah, c'est une très bonne chose de pouvoir ouvrir deux parenthèses, ou même entre deux guillemets, pour dire que tout le monde sait qu'il y a des gens, que tout le monde va être interrogé par Dieu. Et puis ce n'est que par la suite, qu'après donc cette séance, ce jugement, que la personne, que Dieu exalté soit-il, va décider de la faire entrer soit au paradis, soit ailleurs. Astaghfirullah al-Azim. Et donc, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas être interrogées par notre Seigneur, exalté soit-il? Il y a des gens qui vont rentrer directement au paradis, sans être interrogés, sans jugement ni rien. La même scène, elle se répète dans une autre citation, celle de Aïcha radiallahu anha, c'est que durant le jour du jugement dernier, eh bien toutes les personnes qui vont être devant Dieu, tenues devant Dieu, Dieu exalté soit-il, qui est en train de les interroger, et ces gens-là qui vont se tenir devant Dieu, ils vont être nus, je dis bien nus, et ils vont être les pieds nus, dévêtus, et le soleil, un autre type de soleil qui va se rapprocher de leur tête, de leur crâne, vraiment, et ça va être énormément chaud. Ils vont transpirer énormément, et comme c'est rapporté dans Hadith Aïcha, les personnes qui vont transpirer, qui vont transpirer, leur sueur va arriver. Il y en a ceux chez lesquels leur sueur va arriver au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau du bassin, et même il y en a ceux que leur sueur va couvrir totalement au-dessus de leur tête, et ceux en rapport avec les péchés qu'ils ont commis durant leur vie d'ici-bas. Et en même temps, je dis bien en même temps, il y a des gens qui sont vêtus, qui sont vêtus, et qui se tiennent à l'écart dans l'ambre. Mais quelle ambre? L'ambre du trône divin, du trône de notre Seigneur. Le trône de notre Seigneur, exalté soit-il, il va avoir une ambre. Eh bien, c'est dans cette ambre que les saints et les personnes qui ne vont pas être jugées vont se tenir debout en regardant cette scène. Mais eux, ils vont pas faire partie des gens qui vont attendre leur tour, dévêtus, nus, etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient vraiment proches de Dieu. Et parce qu'ils étaient, ces gens-là, ils se souvenaient tout le temps de Dieu. Et ils ont entamé leur cheminement dans les conditions les plus belles et les plus nobles et les plus sécurisées, je veux dire. Et donc, je reviens toujours à cette citation. Dieu, exalté soit-il, va interroger son serviteur pour lui dire qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. Et lui fera payer de ses bonnes actions quoi? Eh bien, les injustices qu'il a commises vis-à-vis des gens. Al-Mazalim.
Ben, tu as pris quelque chose à quelqu'un, tu as insulté quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, eh bien, il va te prendre de toutes tes bonnes actions pour c'est l'équité, c'est la justice divine, pour la donner essentiellement à qui? Eh bien, aux autres personnes auxquelles tu as fait du mal. Eh bien, lorsque toutes tes bonnes actions seront terminées, vraiment finies, alors Dieu exalté soit-il, il couvre tout ce qui reste des injustices que tu as commises vis-à-vis des gens par le jeûne. Il va les couvrir. Et ton jeûne, par la miséricorde divine, va te faire entrer au paradis grâce à ton jeûne. C'est une très belle citation de Sufyan ibn Uyayna, donc, qui a parlé de ceci et qui a expliqué donc cette scène, qui a décrit cette scène vraiment magnifique. On trouve aussi dans les deux Sahih al-Bukhari ou Muslim, la citation prophétique importante, hadith aussi, dans laquelle notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna ash-shaytana la yajri min bani Adam majra ad-dam » Satan, ou le diable, court dans les veines de l'homme, avec un grand H, homme ou femme, exactement comme le fait le sang. C'est comme la circulation sanguine dans nos veines, eh bien, Satan lui aussi, il court dans nos sangs et dans nos veines, il coule dans nos veines. Il y a une continuité donc de cette citation, quoique plusieurs je dis pas plusieurs, mais quelques ulama, ils ont dit que c'était une citation qui est faible, da'ifa, mais son sens il est exact. Ça, là, ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, dans une citation, même s'il est faible, le prophète sallam il dit, alors comment dirais-je, rétrécissez, c'est ça, rétrécissez sa circulation avec le jeûne. Et c'est tout à fait exact, puisque lorsqu'on jeûne, eh bien, on fait des obstacles à cette circulation satanique dans nos veines. Lorsqu'on jeûne, on est en train d'acquérir un comportement angélique, des attributs angéliques, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'éloigne des péchés. On a vu l'autre fois que le jeûne nous aide donc à mieux adorer notre Seigneur exalté soit-il, à avoir aussi une présence qui est énorme, qui est grande, une présence divine, une présence à Dieu. C'est très important. Et donc, le jeûne devient un obstacle. Un obstacle qui va, un bouclier, une protection qui va nous couvrir de ce ramadan vers l'autre ramadan. Et aussi un bouclier qui va nous couvrir du lundi, puisque normalement le professeur Sam nous a incité à jeûner lundi et jeudi, du lundi jusqu'au jeudi. Et puis lorsque tu jeûnes le jeudi, une nouvelle protection divine, spirituelle, elle se forge et elle te couvre du jeudi vers l'autre lundi. Et aussi des 3 jours, des jours blancs, Ayyam al-Bid, vers les 3 jours des Ayyam al-Bid. Et puis des 6 jours de Shawwal vers les 6 jours de Shawwal. Imaginez-vous avec ça, eh bien on va se retrouver toute l'année avec une protection, juste par le jeûne, une protection qui est immense et qui est vraiment continue et qui évolue d'une façon continue et non pas intermittente. Et donc, pour garder cette protection, comme c'est logique, on va observer le jeûne, essayer de bien observer notre jeûne et d'être présent à notre Seigneur exalté soit-il, et surtout durant Ramadan et durant notre jeûne surrogatoire, de ne pas trop manger pour pouvoir garder cet éveil spirituel, pour pouvoir continuer donc notre cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui approche durant ces 10 derniers jours? Eh bien, c'est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Eh bien, le jeûne des jours qui sont passés et le qiyam des nuits qui sont passées ne fait que faire quoi? Eh bien, que nous préparer, notre cœur et notre âme à cette grande réception divine, à ce grand festin spirituel qui normalement se passe durant cette nuit sacrée. Et ce jeûne, ces bonnes actions que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a permis donc de faire, et tout ce qu'on a pu bénéficier, eh bien tout ceci va nous permettre donc de faire une très belle réception des dons divins qui vont venir durant cette nuit sacrée. N'oublions pas aussi un autre bienfait du jeûne, et là on parle aussi de ces bienfaits, c'est que Dieu exalté soit-il, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire par plusieurs citations prophétiques comme quoi
Dieu dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajrihi min ghayr annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay. Pardon. Eh bien, quiconque offre à un jeûneur un repas, de quoi rompre donc son jeûne, alors il aura une récompense égale à la sienne, bien sûr sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. Eh bien, il y a des compagnons qui ont posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, d'autres, ils ont dit donner à manger. Tout le monde sait, c'est parmi les meilleures adorations qui puissent exister. Donner à manger à quelqu'un. Ahsanu min ahsanil ibadat it'amu ta'am. Parmi les adorations les plus acceptées, les plus aimées chez Dieu et par Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de donner à manger. Le faire, imaginez, le faire durant Ramadan, c'est impeccable. Le faire durant Ramadan et durant les 10 derniers jours, encore c'est meilleur. Encore meilleur de le faire durant un confinement pendant Ramadan, alors que énormément de gens ont besoin de prendre quelque chose pour manger. Énormément de gens, et d'ailleurs vous savez tous, ceux qui nous suivent non seulement ici au Maroc, mais en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous savez très bien que énormément de gens, et je ne parle pas seulement des musulmans, parce que toutes ces personnes-là sont nos frères en l'humanité. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi » le vrai musulman, c'est lui qui ne fait du mal à quiconque, je dis bien quiconque, non pas seulement aux musulmans, il ne doit leur faire aucun mal. Et non, on ne parle pas seulement des musulmans, mais aussi de tous nos frères et nos sœurs en l'humanité. Pendant ce confinement, profitons, chers frères, chères sœurs, de ce confinement pour bien adorer notre Seigneur, pour être présent à lui et pour donner énormément et pour aider. Parce que comme vous savez, donner c'est recevoir. Et donner énormément aux autres, aux gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, peu importe, mais il faut leur donner parce que ce sont nos frères en l'humanité. Et c'est comme ça que Dieu, exalté soit-il, va être vraiment content de ce qu'on fait. Alhamdulillah. Eh bien, il y a un compagnon qui a dit « Oh, cher prophète, je suis pauvre, je n'ai pas de quoi, moi je ne trouve pas de quoi rompre mon jeûne, alors comment je vais donner à quelqu'un d'autre ?» Il lui a dit « Dieu exalté soit-il, il donne ceci, juste si tu lui donnes la moitié d'une date, ou une gorgée d'eau, ou une gorgée de lait, juste par ça, Dieu exalté soit-il, va te donner donc toutes ces bonnes actions, et tu vas être écrit parmi, ton nom va être cité, écrit parmi les gens qui ont donné énormément juste pour Dieu. Et donc lorsqu'on parle de ceci, on va dire que la personne qui normalement veut donner pour Dieu et veut offrir quelque chose, c'est juste par n'importe quoi, comme je viens de le dire, parce que c'est là normalement où la phrase qui se répète tout le temps, c'est durant ce don-là qu'on va goûter un petit peu de son importance et de sa saveur. C'est quoi? Eh bien, lorsqu'on dit c'est le geste qui compte, c'est ça, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte seulement par l'intention, vouloir donner alors qu'on n'en a pas. Vouloir donner alors que je n'ai rien, je donne juste la moitié d'une date, une gorgée d'eau, c'est là où je peux dire vraiment que cette phrase-là, le geste qui compte, c'est là où elle va me venir en aide. L'amour de Dieu, pour toi, pour moi, pour nous tous, pour toute l'humanité, il est intimement lié à l'amour que tu portes et que tu ressens toi pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est des liens qui sont tissés d'amour et de sensations et de sentiments vraiment précieux entre toi et ton Seigneur. Plus tu l'aimes et plus tu progresseras rapidement. Et le fait de dire « je t'aime » n'est pas seulement une parole que tu fais sortir comme ça, non, mais ça nécessite des preuves. Et des preuves, figurez-vous, qui doivent être vraiment des preuves tangibles, des preuves acceptées par Dieu, exalté soit-il. Et qu'est-ce qui montre vraiment que tu aimes bien ton Seigneur? Eh bien, c'est ton comportement. C'est ton comportement, c'est lui qui montre est-ce que tu aimes vraiment celui que tu prétends aimer, oui ou non. Eh bien, non seulement ton amour, l'amour de Dieu pour toi est lié à ton amour que tu ressens toi pour lui, mais surtout il est lié à ton amour pour les autres.
Oui, pour les autres, pour tes frères et sœurs en islam, et pour les frères et sœurs en l'humanité, à toutes les personnes qui puissent exister et que Dieu a créées. Même les gens qui ne sont pas des musulmans, je dirais même plus, les gens qui sont des mécréants. Et là, je m'arrête rapidement pour ouvrir une petite parenthèse. J'ai entendu une fois d'un grand alim, un grand saint, que Dieu l'accueille de sa miséricorde, il a dit, qu'est-ce qui est pour vous un mécréant? C'est qui le mécréant? Eh bien, rapidement, on s'est précipité tout le monde pour dire le mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le kafir, c'est ça. Eh bien, un joli sourire s'est tracé sur son visage pour répondre, vous vous êtes précipité dans votre réponse, c'est pas ça. Est-ce que vous savez qui c'est le mécréant? Le mécréant, premièrement, c'est celui chez lequel vous êtes venu avec un beau sourire, un joli sourire, et avec la meilleure des paroles, et avec le meilleur des parfums, pour lui dire, pour lui faire arriver et transmettre la parole de Dieu avec la façon la plus belle qui puisse exister. Chauffe da'wa, l'appel à Dieu, comment ça doit se passer. Et il a refusé. Non seulement ça, on est toujours dans la première condition. Non seulement ça, il a refusé, mais il a commencé à combattre l'islam. Vraiment, à être nuisible, à combattre l'islam. Alors à ce moment-là, on peut dire que cette personne qui n'a pas accepté notre appel, notre proposition, elle a le droit. La ikraha fi din. On ne peut pas obliger quelqu'un à devenir musulman. Loin de là, c'est Dieu qui l'a dit et c'est bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à ce moment-là, non seulement ça, on le laisse tranquille. Merci monsieur, merci madame, c'est vous qui choisissez. De toute façon, je serai toujours votre ami, je serai là pour vous. Mais s'il commence à combattre l'islam, vraiment à prendre l'islam et les musulmans comme des adversaires, eh bien à ce moment-là, on peut dire qu'il est kafir. Mais à part ça, eh bien non. Tous les gens, et même pour ce kafir, non pour cette personne-là, eh bien on reste toujours prêt à lui faire dua pour que Dieu subhanahu wa ta'ala le ramène sur le droit chemin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nul d'entre vous ne peut atteindre donc la vraie foi, goûter de la vraie foi, s'il n'aime pas pour les gens ce qu'il aime pour lui. Pour lui. C'est hyper important. Eh bien, à ce moment-là, il y a une autre citation très importante dans laquelle Dieu dit « Al-khalqu iyalullah wa ahabbukum ila Allahi anfa'ukum li'iyalih » En traduisant, on va dire « Toutes les créatures eh bien, sont prises en charge par Dieu. C'est-à-dire que Dieu les prend en charge. Bien. Et les plus aimés de Dieu d'entre vous, c'est qui? Eh bien, tout simplement, ce sont ceux qui leur sont utiles et qui viennent à leur aide. Masha'Allah, masha'Allah. Combien de gens donc ont embrassé l'islam juste par le bon comportement des croyants et des croyantes? Combien de gens, à force de leur sourire, de sourire devant eux, de leur offrir ce sourire matinal en descendant des escaliers, dans l'ascenseur, dans le métro, dans le tram, au bus, etc. C'est important. Imaginez ce flux de sourire que vous envoyez aux gens, à chaque fois musulmans ou non musulmans, à chaque instant. À chaque instant. Ça ne ferait que laisser vraiment une empreinte spécifique, positive dans leur cœur. À chaque fois qu'on vient au service, qu'on donne conseil, qu'on accepte le conseil des autres, à chaque fois qu'on est utile, qu'on interagit avec les autres d'une façon vraiment positive, tout en voulant leur ramener vraiment tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, eh bien, c'est un flux spirituel qui véhicule, qui à tout moment émane du fin fond de votre cœur pour arriver et toucher leur cœur, leurs sentiments, leurs émotions. C'est hyper important. Ad-dinu al-mu'amala. L'islam ou la religion, c'est le comportement. Eh bien, en parlant du fait pour pouvoir donc progresser dans son cheminement par le biais du jeûne et pour pouvoir bénéficier des bienfaits du jeûne durant toute la journée et durant même les jours où on jeûne, on accomplit le jeûne surérogatoire et siyam al-nafila, eh bien, il faut au moment de la rupture du jeûne essayez, vous savez très bien, de ne pas garnir les tables par des plats multiples, diversifiés. Vaut mieux offrir, au lieu de mettre 4, 5, 6, 7, 8 plats, offrir un ou deux, ou la moitié pour des gens qui sont nécessiteux, des gens qui sont indigents, des gens qui n'ont pas de quoi manger. Eh bien,
Partager le repas, c'est une grande sunna de notre grand prophète Sidna Ibrahim alayhi salam. Est-ce que vous savez que Ibrahim, à chaque fois qu'il voulait manger, rompre son jeûne, prendre n'importe quel repas, eh bien, il cherchait à droite et à gauche des invités pour pouvoir leur demander de venir partager le repas. Et c'est comme ça qu'était le prophète, son neveu, ou plutôt pardon, son fils Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Évitez aussi une chose très importante, s'il vous plaît, chers frères, chères sœurs, de faire une chose qui, normalement, on le faisait durant Ramadan dernier, mais avec le Covid, bon, je ne sais pas si on le fait encore. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de, lorsqu'on est content d'un plat ou de plusieurs plats qu'on a préparés, de le prendre en photo et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux pour dire regardez ce que j'ai préparé, et on se retrouve avec une tafel masha'Allah, tabarakallah, Allah mazid wa barik, qui est remplie, garnie de plats multiples, diversifiés, délicieux, qui font vraiment couler énormément de choses. Eh bien, pour venir dire j'ai préparé ça. Imaginez, chers frères, chères sœurs, que sur votre réseau, les réseaux sociaux, il y a des gens pauvres qui n'ont rien et qui sont en train, avec leurs enfants, ou leurs enfants même, qui sont en train de voir ce que vous avez, avec quoi vous avez décoré votre table. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Il faut éviter de faire ça, parce que surtout, ne pas faire de mal aux autres, ça ne se fait pas seulement d'une façon directe, tactile, mais ça fait aussi matériel, d'une façon aussi purement émotionnelle. C'est très important. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux de toutes les créatures. Tout le monde le sait. Il donnait tout ce qu'il avait. Mais durant Ramadan, il était encore plus. Donner, profiter de pouvoir donner durant Ramadan, donner de tout ce qu'on a, de notre sourire, de notre temps, de notre force, de notre savoir, de notre nourriture, parce que donner, en fin de compte, c'est quoi? Bien, c'est, soyez sûr, c'est recevoir de Dieu. Même si normalement en donnant, on doit donner sans pouvoir penser à recevoir, parce que ça va être une donation pure et dure. Eh bien, j'aimerais vous parler rapidement d'une chose très importante dont l'imam al-Ghazali a parlé, c'est les types de jeûne. L'imam al-Ghazali, il dit, je vais passer rapidement pour dire que le jeûne, c'est 3 types. Subhanallah, comme je vous l'ai dit l'autre fois, ce chiffre 3 qui revient toujours dans, je dirais pas dans la philosophie islamique, mais dans cette culture islamique, aussi bien spirituelle que en matière de jurisprudence aussi, pardon, je m'excuse. Et en parlant des 3 types de jeûne, Ghazali il a dit le jeûne du commun des musulmans. C'est-à-dire que parce qu'on a dit la religion c'est islam, puis iman, puis ihsan. Le commun des musulmans, leur jeûne c'est quoi? C'est simple, tout le monde le connaît, c'est s'abstenir de manger ou de boire, ou de faire des choses spéciales depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tout le monde connaît ça. Mais il y a un grade plus important, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeûne des croyants. Eh bien, le jeûne des croyants, c'est quoi? Avec tout ce qui a précédé, bien sûr, parce que nous, on ne survole pas, mais on est en train de bâtir l'islam sur lequel on doit bâtir, c'est la plateforme solide pour bâtir l'iman, et sur l'islam ou l'iman, c'est la plateforme solide pour bâtir l'ihsan. On ne survole pas, là nous halak. Parce que si on veut atteindre l'ihsan directement, eh bien tout risque de s'écrouler. D'ailleurs, on n'a rien bâti, aucun édifice n'a été bâti. Mais par contre, si on commence par l'islam, puis l'iman, le fortifier et accéder bi'idnillah à l'ihsan, eh bien on aura un édifice spirituel qui est vraiment énormément fort et qui peut bien sûr supporter énormément de poids, énormément de choses, énormément de plein d'autres choses. Eh bien, c'est quoi le jeûne des croyants? C'est en plus de ça, c'est préserver le regard. Ton regard, le préserver de tout ce qui est blâmable, c'est-à-dire ne jamais regarder ce que Dieu, exalté soit-il, n'aime pas que tu regardes. Préserver aussi le regard de tout ce qui préoccupe le cœur et le rend distrait et l'emmène vers l'oubli, al-ghafla. Ça c'est une chose importante. Et aussi retenir sa langue du bavardage, du mensonge, des insultes, de tout ce que Dieu n'aime pas que tu prononces ou que tu dises. Et préserver aussi ton ouïe, des paroles illicites, des paroles que Dieu n'aime pas que tu entendes.
et préserver tous les autres organes. On parle des organes de sens, ou plutôt il y en a ceux qui disent des organes d'action. Al-jawarih, les organes de sens ou les organes d'action. Se maîtriser lors de la rupture du jeûne, vraiment, apprendre à se maîtriser lors donc de son jeûne. Et nos organes de sens ou nos organes d'action plutôt, c'est vraiment c'est un dépôt. Je parlais l'autre fois de la traduction du mot amana, on va dire dépôt. C'est un dépôt de Dieu, subhanahu wa ta'ala, amana. Il les a déposés chez nous et sous notre responsabilité. Et bien dans cette vie d'ici-bas, al-jawarih, les organes d'action, ils sont à notre service. Ils font ce qu'on leur ordonne de faire, ça c'est sûr. Mais dans la vie dernière, ils seront des témoins, soit en notre faveur, soit des témoins contre nous. Alors, c'est ce qui nous amène et nous incite à bien contrôler donc ces organes d'action et ces organes de sens que Dieu, exalté soit-il, nous a offerts. Et comme on l'a dit l'autre fois, les organes de sens, tous les organes de sens, ou d'action plutôt, ce sont des portes d'entrée par lesquelles va rentrer soit le bien, et donc ça va avoir une influence positive directement sur notre cœur, soit le mal va rentrer par ces orifices d'entrée, et bien il va atteindre et assombrir notre cœur, il va nous empêcher donc d'être présents à Dieu. Et il va nous empêcher de décrocher le gros lot de Ramadan et de ces 10 derniers jours. Le pur essentiel de l'être humain, donc la centralité vraiment, et ce qui est essentiel de l'être humain, c'est son âme et son cœur. Son cœur et son âme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est le trésor, le grand trésor que Dieu, exalté soit-il, nous a offert. Et il a enfoui au fin fond de nous-mêmes. Et c'est à nous donc de découvrir ce trésor. C'est à nous de découvrir ce que Dieu, exalté soit-il, a déposé au fin fond de nous. Ce cœur vraiment immense, beau, une enceinte spirituelle qui reçoit énormément de dons divins. Mais ce cœur-là, ce trésor qu'on possède, que Dieu nous a donné, que nous a légué, eh bien, il y a un voleur qui à chaque moment veut s'en emparer, veut le faire noircir, veut le remplir de saleté. Et c'est Satan, parce qu'il a juré depuis le jour où on était dans le monde céleste, il a juré qu'en quoi il va le faire durant toute son existence. Et il ne pourra jamais le faire, bien sûr, si je suis protégé, si mon cœur est protégé, si ma foi est protégée. Mes orifices d'entrée, celles dont je viens de citer maintenant, eh bien, lui, il va s'introduire par le biais de l'ego, à travers ses orifices d'action, ou ses orifices donc de sens. Eh bien, une fois l'ego s'empare d'un de ces orifices, eh bien, elle ouvre la porte à Satan pour qu'il puisse rentrer et faire donc divulguer son mal et faire donc et nuire à ce patrimoine spirituel que Dieu, exalté soit-il, nous a donné, notre cœur et notre ego et notre âme. Et il va pénétrer avec tout le flux maléfique, tout le flux satanique pour pouvoir donc détruire ce que nous avons pu gagner durant ces jours. Le jeûne de l'élite, en fin de compte, je termine avec ça, le jeûne de l'élite après le Ghazali, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeûne des saints. C'est en plus de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le jeûne des musulmans, de commun des musulmans, et puis le jeûne des croyants, eh bien, vient le jeûne des saints. C'est le jeûne des prophètes, des saints, des gens qui sont proches de Dieu, exalté soit-il. Il y a une parole, masha'Allah, excellente de l'imam al-Ghazali qui dit, c'est quoi? Il l'a décrit en 3 phrases. C'est préserver le cœur des préoccupations mondaines. Yani daniya, mondaine, qui s'apparente à des choses vraiment, c'est un petit peu de bassesse, entre parenthèses, je m'excuse pour le terme. Donc, préserver le cœur des préoccupations mondaines. Qu'est-ce qui peut préoccuper ton cœur alors que tu jeûnes? Des choses mondaines, des choses en rapport avec tout ce qui est matériel, des choses en rapport avec en quelque sorte de la bestialité, avec des choses qui sont purement corporelles, matérielles, c'est-à-dire manger, boire, dormir, même les affaires, le business, etc. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça préoccupe ton cœur alors que tu t'apparentes, que tu t'inities
a une présence divine qui est vraiment forte. Aussi, qui le préserve de toute pensée vaine. Une pensée vaine, une pensée dunyawiya, c'est-à-dire purement terrestre, qui appartient donc à cette vie d'ici-bas. Quelque chose, imaginez que quelqu'un qui est en train, donc, et là je vais donner un exemple tout de suite, qui pense tout en lisant le Coran ou en priant, il pense à des choses qui sont vraiment purement matérielles. Et une autre personne qui pense tout en priant, qui pense à Dieu, subhanahu wa ta'ala, sa relation avec lui, avec son amour. C'est hyper important. Et là, je donne rapidement un exemple. Une fois, l'imam Ali karamallahu wajhah, il est rentré dans la mosquée, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Sidna Abu Bakr Siddiq, là, levant les mains et faisant une invocation. Et une autre personne, c'était un compagnard qui venait juste de rentrer à Médine et qui levait aussi lui aussi ses mains pour pouvoir faire une invocation. Il s'est rapproché doucement. Il s'est rapproché doucement des deux. Donc, il est venu vers Sidna Abu Bakr Siddiq et pour entendre son invocation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a entendu Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ardah dire Ya Rabbi Uriduk. Cher Seigneur, je te veux. Je te veux toi. Subhanallah. Et il s'est rapproché du campagnard pour l'entendre dire Ya Rabbi Uridu Shuwayha. Une petite chèvre. Abu Bakr, il veut Dieu, exalté soit-il, et le campagnard, il veut une petite chèvre. Alors il a dit Shattana bayna al-iradatayn. Entre les deux volontés existe comme la différence entre les deux volontés, celle de Abu Bakr et du campagnard, c'est comme la différence qui existe entre les cieux et entre la terre. Que Dieu, exalté soit-il, fasse en sorte qu'on fasse partie des gens qu'il a aimés, des saints, des gens qu'il a vraiment choisis pour sa compagnie, la compagnie de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le paradis et dans cette vie aussi d'ici-bas, que Dieu, exalté soit-il, a choisi pour que le cœur se purifie, s'embellisse, devient un cœur vraiment saint pour pouvoir accepter et pour pouvoir recevoir donc les dons divins, surtout dans ces 10 derniers jours de Ramadan et surtout durant la nuit du destin. J'ai vu qu'il n'y a pas comme je vous le dis, j'aime beaucoup plus les réponses que les questions, si vous pouvez m'en offrir. Mais sinon, s'il n'y a pas, est-ce que vous pouvez donc, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, donc je vais attendre juste une minute, même pas, pour voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, merci, c'est des invocations, je vous remercie. Liyawlikum incha'Allah bi'idnillah. Merci beaucoup, jazakumullahu kulla khayr. Wa antum aydan, ne m'oubliez pas dans vos invocations, surtout dans le tiers dernier de la nuit, surtout si c'est la nuit du destin. Et si quelqu'un connaît la nuit du destin, bien qu'il me passe un coup de fil. Jazakumullahu kulla khayr. Donc, s'il n'y a pas de questions, amin, 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 Allah jazakum bi khair, Allah jazakum bi khair. Pas de questions, pas de questions, pas de questions. Pas même des réponses, il n'y a pas même pas des réponses, des commentaires, jazakumullah kull khair. Donc, on termine, Inch'Allah. Mais si vous avez toujours des questions ou des commentaires ou des rectifications ou des critiques, s'il vous plaît, veuillez bien me les envoyer par message. Je vais les voir et je vais y répondre, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc on termine. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا. اللهم كن لنا معينا ونصيرا وحبيبا ووليا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعلنا من احبابك واوليائك واصفيائك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.